Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, je ne vais pas, et une fois n'est pas coutume, vous parler d'un article scientifique, mais d'un article d'un journal, un journal classique, le journal Le Monde, que vous connaissez tous, le fameux journal du soir, qui sera publié donc demain mercredi, et que je vous invite à aller acheter, dans son supplément santé, un article qui s'intéresse au TDAH, une journaliste, une excellente journaliste, devrais-je dire, a fait en fait une sorte d'interview d'un certain nombre de professionnels de santé dont j'ai eu la chance de faire partie, ainsi que de professionnels non de santé, mais qui sont des paramédicaux, d'associations, de familles, enfin, qui a fait un article vraiment fourni sur le TDAH, le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, le mal nommé. J'ai eu connaissance de cet article-là aujourd'hui, et je dois dire que je n'en retire rien. Je n'en retire rien, non pas je n'apprends rien, enfin, j'apprends rien non plus parce que c'est mon métier, mais je n'en retire rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à en retirer. Rien à en retirer, c'est-à-dire qu'il ne faut rien enlever à cet article. C'est-à-dire que chaque mot est là, est utile, chaque vulgarisation de concepts parfois un peu complexes est faite parfaitement bien. L'article me semble vraiment équilibré dans les sujets abordés, voilà, pertinent, enfin vraiment c'est un excellent article que je vous conseille. Alors je ne vous le conseille pas forcément si vous connaissez bien cette chaîne, parce que forcément vous n'allez pas forcément apprendre énormément de choses, puisque ça reste un article généraliste, mais si vous voulez faire connaître le TDAH, faire comprendre le TDAH, et notamment, il y a tout un travail qui a été fait contre les fake news et contre la désinformation qu'il y a sur ce trouble, eh bien, si vous voulez faire connaître ça à quelqu'un, à vos proches, etc., eh bien, faites-leur lire cet article qui sans aucun doute sera à défaut peut-être de les convaincre s'ils ne souhaitent pas être convaincus, mais en tout cas leur donner des informations tout à fait sérieuses. Alors on est un certain nombre de professionnels et de médecins à avoir été interviewés. Voilà, moi j'ai regardé ce qu'avaient dit mes confrères, mais enfin de toute façon je l'avais vu lors du colloque TDAH partout pareil. Je n'ai strictement rien pareil à retirer de ce qu'ils disent. Voilà, c'est extrêmement, ça fait un bien fou à vrai dire. Moi je vous le dis en tant que professionnel. Comme ce trouble est assez mal connu, assez mal compris, on se heurte quand même souvent à de l'hostilité. Et quand on voit des gens, des grands professionnels, qu'ils soient en France, en Belgique, dans les CHU ou ailleurs, faire un travail comme ça de grande qualité, on est rassuré, quoi. On se dit, voilà, tout n'est pas perdu, la cause avance. Une des professionnels qui met en avant la nécessité de rembourser le méthylphénidate chez l'adulte. Ils ont créé un collectif pour ça, que je ne connaissais pas. Je trouve ça extrêmement positif. A priori, ils pourraient avoir des résultats, on espère, dans les mois et les années à venir. C'est quand même incroyable que le méthylphénidate ne soit pas remboursé chez l'adulte. C'est la molécule de référence chez l'adulte. Voilà, il n'y a aucune raison de ne pas rembourser cette molécule. On la donne à des enfants de 6 ans, je ne vois pas pourquoi on ne la donnerait pas à des enfants de 18 ou 19 ans. Même plus, bien sûr, évidemment. Donc un très 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 bon article, disponible dès demain, mercredi 3 juillet 2019, en kiosque, avec le supplément santé. Gros travail de l'association TDAH partout pareil, que je remercie d'avoir organisé ce colloque et d'avoir voilà, participé évidemment grandement, en grande partie, majoritaire même, à cet article, et à faire connaître ce trouble et à faire avancer la cause de ces patients qui souffrent inutilement, alors qu'on sait les soigner. Enfin, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une quantité invraisemblable de littérature scientifique chez l'adulte, plus que même chez l'enfant, on ne soigne pas des gens qui sont soignables facilement, et soigner des choses qui en plus ont des conséquences graves. Vous verrez dans l'article, vous le savez si vous regardez ces vidéos, il y a des conséquences graves au TDAH, graves, très graves, qui coûtent cher à l'individu, qui coûtent cher à la société, et on ne soigne pas les gens. Donc c'est évidemment pas acceptable, et il faut absolument faire avancer cette cause. Si vous voulez soutenir ce travail, vous pouvez aller acheter demain le journal Le Monde avec son supplément santé, et lire cet article et le montrer aux gens autour de vous. Vous aurez pas d'ailleurs que mon avis, mais de toute façon, moi, mon avis, c'est le même que tous les confrères qui ont parlé dans cet article. Et vous verrez qu'il y a plein de grands professionnels qui respectent la revue de la littérature scientifique, qui respectent la science et qui font les choses de manière scientifique et non pas de manière idéologique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de partager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.